Bonjour à tous, voilà, on a organisé une petite séance vidéo pour vous présenter l'association, le projet qui a été financé avec le soutien de l'ADER, et pour remercier l'ADER plus ou moins en direct, en tout cas par le biais de cette vidéo. Voilà, parce qu'on s'est dit que les lives et compagnie, il y avait beaucoup de couacs techniques, et qu'en préparant la vidéo, on a au moins tout le loisir de bien présenter les choses et d'éviter les couacs techniques. Voilà, donc l'idée c'était de vous présenter l'association, le projet d'édition donc qui a été financé par le réseau ADER, et de parler de l'avenir de l'association, de nos projets, de nos valeurs. Voilà. Donc tout d'abord, on voulait vous remercier de beaucoup. On remercie le réseau ADER pour ce soutien qui permet en fait de diffuser largement un outil qu'on va créer, un outil d'édition. Et le but, c'est de sensibiliser au maximum. Donc on souhaite le diffuser très largement à des bibliothèques, à des écoles. Et pour ça, il faut qu'on puisse le financer et l'imprimer en quantité. Tout simplement, même si on a une part d'autofinancement, on a aussi besoin de ce type de soutien, et donc c'est chouette d'avoir choisi de soutenir ce projet. Je vais vous expliquer donc maintenant pourquoi et ce qu'on fait. Donc on s'appelle Biosec parce qu'à la base en fait c'était un groupe d'amis, on était un groupe de personnes passionnées par les plantes comestibles, la nature. On vit tous dans une zone rurale, et voilà, on faisait des balades botaniques, on faisait des ateliers de séchage pour se réapproprier un petit peu les plantes, voilà, partager aussi les dangers liés à la cueillette, à plein de choses. Et en fait, le collectif s'est un petit peu étoffé, et le fait est qu'on vient tous, plus ou moins, du milieu agroalimentaire. Donc on a des formations, on a des savoirs, il y a beaucoup de producteurs par exemple, et moi par exemple j'ai travaillé aussi en atelier de conservation, de transformation, donc on fait des conserves dans ce type d'atelier, et donc il y a pas mal d'enjeux en termes de sécurité alimentaire par exemple. Et voilà, on s'est dit qu'avec tous ces savoirs-là et nos valeurs, on voulait essayer de partager du savoir, parce que l'idée en fait centrale de l'association, c'est mieux conserver pour moins gaspiller. Donc on est dans le secteur de l'alimentation durable, on essaye de partager des savoirs et des savoir-faire pour justement se réapproprier un minimum d'autonomie dans notre rapport à l'alimentation, en faisant par exemple nous-mêmes nos conserves, sans prendre de danger. Voilà pour la présentation globale de la structure. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, le livre donc, qui s'appelle Autonomie alimentaire et méthodes de conservation. L'idée, c'est de développer 4 parties. Dans la première partie, on va commencer par parler des méthodes, de l'histoire des différentes méthodes de conservation, à savoir que beaucoup nous viennent en fait de l'observation simplement de la nature. Donc historiquement, on a observé que certains aliments, quand ils se retrouvent dans des bains de sel, ils sont mieux protégés. Quand ils sont séchés par le soleil, eh bien, en fait, ils vont pas pourrir. Voilà, il y a différentes choses, et l'idée c'est de les lister, de voir les avantages, les inconvénients de chacun, pourquoi c'est bien de varier ces différentes techniques de conservation, comme la nourriture de toute façon. Donc de pas aller dans une technique plus qu'une autre, de manger uniquement cru, uniquement ceci, uniquement cela, mais pourquoi chacune ont des vertus et des inconvénients d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue nutritionnel. L'idée c'est de faire de la prévention santé par rapport au risque de botulisme, notamment sur les conserves. Le botulisme, c'est ce qui a tué une personne à Bordeaux cette année, enfin 2023 pardon, parce que des conserves artisanales avaient été mal faites. Et le botulisme, c'est rare, mais c'est une bactérie qui est, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais qui se protège, et donc même avec de la chaleur pendant longtemps, elle peut se maintenir et développer sa toxine. Donc il y a différentes techniques qui permettent de l'éviter. Donc l'idée c'est d'en parler. Voilà, on n'est pas, on n'est pas pro comment dire, on va pas remplacer les professionnels de la formation, mais on va alerter en disant attention, il y a ci, il y a ça. On va renvoyer vers d'autres professionnels aussi si les gens veulent se former, comme le CTCPA, le CFPPA, le CIVAM dans le Gard, c'est un organisme de formation. Mais donc de dire attention, il y a ces différentes techniques, et il y a aussi les dangers qui vont avec, d'un point de vue nutritionnel ou d'un point de vue justement des bactéries. Voilà, donc il y a vraiment une grosse partie qui va concerner la conservation. Donc en plus de l'histoire et des différentes techniques de conservation, on va aussi proposer des recettes, des petites fiches techniques et une partie analyse où on va essayer de réfléchir aux différentes causes du gaspillage alimentaire.
de repenser globalement le système alimentaire. Voilà, en fait, l'idée, c'est en plus de transférer des savoirs, des outils, de combattre des idées reçues et de voir comment on peut aller vers plus d'autonomie et comment prévenir des situations de précarité alimentaire, voilà, en termes d'approvisionnement, en termes de gaspillage, de nutrition, voilà, de voir les choses en fait de manière concrète, comment on est peut-être face à une situation où l'avenir proposera peut-être plus de difficultés en termes d'approvisionnement alimentaire et comment on peut nous se saisir d'une situation et être dans une réappropriation de notre pouvoir d'action plutôt que dans un constat qui va être pessimiste, négatif, fataliste. Voilà, donc de dire voilà, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'améliorer le présent et d'anticiper différents types de crises en se réappropriant les techniques ancestrales ou présentes. Et voilà, donc comment aussi on peut soutenir des initiatives nouvelles dans le domaine. Voilà, on s'inclut volontairement dans le champ de l'économie sociale et solidaire parce que l'économie circulaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous plaisent dans ce champ-là et qu'on a envie, nous, d'être dans de la proposition, dans du partage de savoir, de savoir-faire et pas forcément faire un livre qui partage uniquement des constats pessimistes, mais d'être dans une force de proposition et d'une réappropriation de notre pouvoir d'action. Voilà, c'est un peu ça la teneur de ce livre et voilà, et de partage de nos savoirs, de nos expériences, de mutualisation, de nos échanges, de notre réseau. Voilà, c'est un peu une capitalisation de nos savoirs et on espère que ça va intéresser du monde et que notre action de sensibilisation, notamment d'un point de vue risque aussi, pourra permettre, pas forcément directement de sauver des vies, mais d'éviter différentes problématiques liées à l'alimentation ou en tout cas de peser dans la balance pour aller vers du mieux. Voilà, donc c'est un petit résumé de ce livre. Voilà, notre association a aussi d'autres outils. On est présent sur des foires et marchés localement, mais on a surtout un blog qui s'appelle Biosec, biosec.noblogs, noblogs.org. Sur ce blog, en fait, on a toute une rubrique actualité où vous pouvez découvrir la vie de l'association, vous pouvez aussi nous découvrir nous. Moi, je suis salariée, on a toute une équipe de bénévoles, on a un conseil d'administration. On partage des quiz, des fiches techniques, l'actu dans le domaine alimentaire, les savoirs, pas mal de liens. On a une bibliothèque aussi physique, mais aussi en ligne. Voilà, donc toutes les infos relatives à notre structure, presque toutes les infos, vous les trouverez sur le site. Voilà, donc on vous remercie beaucoup, on vous remercie de l'intérêt que vous portez au projet, de nous permettre de le présenter, de le diffuser. Voilà, c'est quelque chose qui nous passionne tous et on espère faire un super outil. On avance bien, c'est beaucoup de boulot, mais ce sera prêt cette année. L'idée par rapport à l'association, c'est de travailler sur les outils beaucoup cette année et l'année prochaine, ce sera de diffuser. Donc on a déjà un programme bien chargé cette année et qui sera sûrement bien chargé l'année prochaine.